Salut à tous les amis pêcheurs. Et oui, ça y est, on y est, c'est enfin l'ouverture de la truite 2025. Je sais pas comment vous allez pêcher pour cette ouverture, mais moi, ça sera la pêche au toc. Et je vous propose de vous montrer rapidement le matériel que je vais utiliser. Comme l'année dernière, je vais utiliser la même canne à pêche, qui est la Caperlan Trout Match 360. Je vais également utiliser le même moulinet qui est le Peerless BAM D50, qui est le même moulinet que j'utilise depuis des années. Il sera accompagné de son fil jaune de diamètre 16 centièmes. J'ai évidemment ajouté un indicateur de touche de ce type. On peut rajouter à la suite de la ligne un émerillon, mais personnellement, moi j'en mets pas, j'ai l'impression que ça complique plus la vie qu'autre chose. Après, si vous comptez changer régulièrement de bas de ligne, oui, c'est utile. C'est utile aussi si vous achetez des hameçons tout faits de ce type. Comme ça, il suffit juste d'ajouter la ligne sur l'émerillon, sans besoin de nœud parce que le nœud est déjà fait. J'ai évidemment ajouté des plombs, bien sûr. Après, les plombs, ça changera, je pense, dès le début de la pêche. Ça dépend de la rivière, bien sûr. Et concernant l'hameçon, moi j'utilise des hameçons taille 6, mais vous l'avez vu, j'ai d'autres tailles d'hameçons au cas où. J'avais envie aussi de vous montrer cette petite boîte qu'on m'a offert, qui est plutôt pratique parce qu'on peut mettre nos petits accessoires dedans, comme les tocs, les hameçons, les émerillons, les plombs. J'ai aussi cette petite boîte qui permet de mettre des plombs dedans et qui sert de distributeur de plombs en fait, ça évite de les perdre simplement. Très important, un ciseau qui permet de couper le fil, mais qui permet aussi de rajouter les plombs sur la ligne. J'ai prévu aussi d'autres indicateurs de touche, de ce type-là, ou encore de ce type-là. Avec celui-là, on est bien sûr de voir la touche. J'ai pris évidemment des cuissardes, alors vous pouvez aussi prendre des waders si vous voulez. J'ai évidemment pris aussi mon gilet de pêche. Pour éviter d'avoir froid, parce qu'on est quand même au mois de mars, on n'oubliera pas son kawaii, au cas où s'il pleut, et aussi une veste. J'ai aussi pris une épuisette que je vais accrocher à mon dos. Par contre, il va falloir que je trouve une astuce pour pouvoir la décrocher facilement. Et enfin, on n'oublie pas bien sûr les appâts. Moi ça sera teigne, et puis comme j'avais une boîte de verre de terre, je vais la prendre aussi. Dans ma boîte que je vous ai montré précédemment, il y a aussi des teignes en plastique. Mais personnellement, j'ai jamais rien pris avec ça. Et j'ai failli oublier, mais c'est le plus important, pensez bien à ramener votre carte de pêche. Si vous voulez des informations supplémentaires sur la technique de la pêche au tuck, je vous renvoie directement au tutoriel numéro 2 sur ma chaîne, qui explique en détail cette technique de la pêche au tuck. Et puis je vous souhaite une bonne ouverture. À bientôt les pêcheurs!